Merci, monsieur le député. Monsieur Patrick Hetzel, pour la droite républicaine. Vous avez la parole pour 5 minutes, monsieur le député. Merci beaucoup, madame la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues. Nous débattons aujourd'hui d'un sujet qui conditionne silencieusement toute notre politique industrielle, énergétique et, nous l'avons déjà vu, même stratégique. Celui des matériaux critiques et des terres rares. Car disons-le clairement, il ne peut y avoir ni réindustrialisation, ni transition énergétique, ni souveraineté sans accès sécurisé à ces ressources. Or, aujourd'hui, la France avance à découvert. Terres rares, lithium, cobalt, graphite, ces matières premières sont au cœur des batteries, des véhicules électriques, des éoliennes, des réseaux numériques. Elles sont le socle matériel du XXIe siècle. Et pourtant, elles demeurent largement absentes de notre débat public, sauf, il faut bien le dire, aujourd'hui. Le paradoxe est frappant. Jamais notre dépendance n'a été aussi documentée, jamais les discours sur la souveraineté n'ont été aussi nombreux, et pourtant, l'action reste hésitante. La réalité géopolitique mondiale est pourtant brutale, et ça a été rappelé par les rapporteurs. Aujourd'hui, la Chine contrôle l'essentiel des capacités mondiales de raffinage des terres rares, ainsi que la production des aimants permanents indispensables pour nos industries. Dans ces conditions, parler d'autonomie stratégique sans stratégie minérale robuste relève de l'illusion. Et la transition écologique, loin de réduire cette dépendance, évidemment, contribue à l'accentuer. Une voiture électrique consomme plusieurs fois plus de métaux critiques qu'un véhicule thermique. Les énergies renouvelables sont intensives en matériaux. Le numérique l'est tout autant. La vérité est donc assez simple. La neutralité carbone sera minérale ou ne sera pas. Face à cela, l'Union européenne a commencé à réagir, notamment avec le règlement sur les matières premières critiques, et d'aucuns y faisaient déjà référence. C'est un pas dans la bonne direction, mais ce ne sera jamais suffisant sans une volonté politique claire des États membres, car les objectifs européens qui sont relocaliser l'extraction, la transformation et le recyclage se heurteront à nos propres hésitations nationales si nous refusons d'assumer les choix nécessaires. Et c'est précisément là que se situe la question centrale pour la France. Mes chers collègues, l'alerte n'est pas nouvelle. En effet, dès 2016, dans un rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques que j'avais eu l'honneur de co-rédiger avec la sénatrice Delphine Bataille, nous appelions à bâtir une véritable stratégie française des terres rares d'une part et européenne d'autre part. Près de 10 ans plus tard, le diagnostic est partagé, mais les décisions structurantes restent largement insuffisantes. Alors soyons lucides. Le recyclage est indispensable, et d'ailleurs les Japonais l'ont montré très clairement, mais il ne suffira pas à court terme. La diversification de nos importations est nécessaire, mais elle ne garantit pas notre sécurité dans un monde de plus en plus fragmenté. Et la relance minière sur notre territoire est stratégiquement pertinente, mais elle suppose d'assumer un débat politique exigeant. Nous ne pourrons pas éviter ces arbitrages. Et d'ailleurs, on le voit bien, la stratégie du NIMBY, Not in my backyard, c'est-à-dire on considère que la pollution va se faire ailleurs et on s'en désintéresse, est évidemment extrêmement dangereuse. Car à force d'hésiter, nous prenons un risque majeur, celui de subir au lieu de pouvoir choisir. Or, le temps industriel, lui, n'attend pas. Je pense que, monsieur le ministre, vous ne direz pas le contraire. Les investissements dans les batteries, dans l'automobile électrique, dans les énergies renouvelables engagent déjà notre pays pour des décennies. Sans sécurisation des ressources en amont, c'est toute notre chaîne de valeur qui demeure vulnérable. Dès lors, quelle doit être la stratégie de l'État français? Elle doit être, et c'est à préciser, claire, cohérente et assumée. D'abord, construire une véritable diplomatie des ressources pour sécuriser nos approvisionnements dans la durée. Ensuite, investir massivement dans les filières de recyclage en levant les freins technologiques et économiques, mais aussi soutenir l'innovation pour réduire notre dépendance matérielle par la sobriété et les technologies de substitution. On l'a vu, pour les éoliennes, les évolutions qui ont eu lieu sur les aimants permanents font qu'aujourd'hui, il est possible de réaliser des aimants permanents avec nettement moins de terres rares que précédemment. Et il faut enfin poser la question de l'extraction sur notre sol lorsque les conditions environnementales et sociales sont réunies. Refuser ce débat, ce serait accepter la dépendance. La souveraineté industrielle ne doit pas être un slogan, c'est une politique de puissance qui implique des choix, des coûts et parfois du courage. Faute de réveil stratégique, la France ne manquera pas d'électricité verte, elle manquera des métaux pour la produire.
Et ce jour-là, il sera hélas trop tard pour découvrir que la souveraineté commence par notre sous-sol. Je vous remercie. Merci, monsieur.